DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir une fois de plus sur ce sujet qui défraie la chronique et qui divise la République démocratique du Congo et le Gabon. Nous sommes dans le football. La Fédération congolaise de football avait porté plainte auprès de la CAF en ce qui concerne un joueur gabonais, un international gabonais, dont elle accuse d'avoir usurpé son identité, et la CAF avait adressé la notification à la Fédération gabonaise de football lui demandant en tout cas de présenter ses moyens de défense jusqu'au plus tard le 4 mai 2021. Mais 24 heures après, la Fédération gabonaise de football a balayé d'un revers de la main toutes les allégations de la Fédération congolaise de football association contre son joueur et contre elle-même, et donc la FEGAFoot a dit avoir transmis à la CAF sa réponse, balayant en tout cas toutes ces accusations infondées de la Fédération congolaise de football. Alors dans un communiqué qui était en tout cas de la limite de la courtoisie, a appelé à la réplique de la Fédération congolaise de football association, qui a adressé aussi un message au public, l'opinion nationale et internationale, pour afficher sa sérénité par rapport à ce dossier en attendant le verdict de la CAF. Alors que dit l'acteur principal de ce litige entre le Gabon et la République démocratique du Congo? Gelor Kanga, en fin de compte, s'est exprimé par rapport à cette situation très précise. Et Gelor Kanga qui déclare ceci: je reste serein face à ces allégations de la FECOFA. Je n'ai ni acte de naissance, ni carte d'identité, ni passeport délivré par la RDC. Qu'ils fournissent ces documents s'ils existent. Je dispose d'un passeport en bonne et due forme délivré par les autorités gabonaises compétentes. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà ce qu'avait déclaré notamment Gelor Kanga par rapport à ce litige qui oppose sa fédération à la Fédération congolaise de football association. Donc c'est une affaire à suivre, puisque finalement chaque camp essaye de donner sa version des faits qui contredit celle de l'autre. C'est à la CAF qui est déjà en train d'enquêter, de nous dire qui est réellement Gelor Kanga. Est-il un joueur qui a effectivement usurpé son identité? À en croire les Congolais, avec une vidéo qui circule où Gelor Kanga a accordé une interview à un journaliste congolais en lingala. Il parle parfaitement le lingala comme un natif de Kinshasa, où le joueur expliquait son parcours footballistique ici en République démocratique du Congo. Et lors de ce parcours, bien évidemment, le joueur avait des documents qui lui permettaient en tout cas de jouer du moins une licence. Alors si c'est un Gabonais, et certainement il y a eu transfert international entre le Gabon et la République démocratique du Congo, ce sont aussi des éléments de preuve. Et parmi les éléments de preuve, je pense que cette émission peut aussi constituer un élément de preuve. Bon, je n'ai pas tout à fait la réglementation de la CAF par rapport aux moyens à présenter lors des cas de litige, mais je pense que si Gelor Kanga, tel qu'il a expliqué lors de cette interview, avait quitté la RDC pour le Congo-Brazzaville, parce qu'il est parti au Gabon, je pense, passant par le Congo-Brazzaville, et s'il avait quitté la RDC, il avait certainement un document qui lui permettait de quitter un pays pour entrer dans un autre pays. Ça peut être un passeport
passeport, ça peut être une carte d'identité si nous avons des conventions avec cet autre pays. Donc je crois que cette façon de se défendre aussi, je pense qu'il aurait peut-être mieux fait de garder silence et d'attendre la ligne adoptée par les juristes gabonais, la ligne de défense adoptée par les juristes gabonais, agir de ce côté-là. Alors, il y a une autre chose qui appelle aussi à une réflexion de nous qui sommes observateurs avertis par rapport à cette situation. Est-ce que finalement, par rapport à ce dossier, le Gabon qui jusque-là en tout cas a fait montre, c'est vrai, de sérénité, mais le Gabon qui a utilisé aussi ses relations, et qui a fait jouer en tout cas ses relations, on l'a vu lors des matchs de la 5e et 6e journée, on a vu comment est-ce que les Gabonais avaient pu récupérer quasiment l'ensemble de leurs joueurs évoluant en Europe, alors que la République démocratique du Congo était incapable de récupérer les joueurs évoluant en 2e division anglaise. Les Gabonais ont récupéré leurs joueurs évoluant en 1re division, et dans quel club? Donc les Gabonais ont fait jouer leurs relations diplomatiques, probablement avec l'implication de leur chef de l'État, Ali Bongo, qui est un amoureux du football aussi. Rappelez-vous, Ali Bongo recevait il y a quelques années Lionel Messi au Gabon. C'est un amoureux du football, on le sait très bien. Alors, là où le Gabon utilise ses relations diplomatiques pour avoir gain de cause, la RDC par contre se bat en tout cas avec, ce n'est pas à armes égales avec les Gabonais. La Fédération congolaise de football association se bat peut-être toute seule, et donc de ce côté-là, ça peut aussi pencher un peu vers le Gabon qui en fait affiche très clairement aussi leur envie d'utiliser finalement leurs relations diplomatiques. Alors vous avez vu ce qui s'est passé lors de ce match-là, ce qui a coûté à la RDC aussi cette humiliation de 3-0, c'est parce que justement beaucoup de titulaires étaient absents, ceux qui nous venaient de l'Angleterre et même ceux qui nous venaient de la France. Le gros de l'équipe nationale, quasiment 5 à 6 joueurs titulaires qui étaient absents, et donc ça a certainement eu à jouer aussi. Nous n'enlevons en rien la qualité intrinsèque des Gabonais, parce que lors du match aller, nous étions au grand complet, on n'a pas pu battre cette équipe du Gabon, on était même aussi à la limite d'une défaite. Si Aubameyang avait inscrit en tout cas ce but, il avait gagné son duel face à Joël Kasumba, notre gardien de but. Mais il est vrai aussi qu'au match retour, la RDC n'a pas joué à armes égales, puisque a eu à manquer en tout cas plusieurs de ses titulaires. Alors, dans ce combat qui oppose la RDC au Gabon, en ce qui concerne le cas Guelor Kanga, quel est le pays en tout cas qui en sortira vainqueur, espérant que la RDC ne va pas perdre en tout cas au bureau, comme elle a eu à perdre sur le gazon, parce qu'il faut dire que sur le gazon, le Gabon était nettement plus fort, avec ses 3 buts inscrits, dont le 3e but inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang, la star gabonaise. Donc voilà, la République démocratique du Congo, le Gabon aussi de son côté affiche leur sérénité. Alors la balle reste maintenant du côté de la CAF, qui a tous les éléments de la FEGAFOOT, les éléments de la FECOFA, fédération plaignante, et aussi ses propres enquêtes qui sont en cours en ce moment, et nous attendons en tout cas le résultat qui en sortira. En tous les cas, avant que ce résultat ne soit rendu public, le verdict de la CAF, c'est le Gabon qui reste le qualifié pour la CAN Cameroun 2021, en attendant bien sûr cette décision. Je rappelle que le pays qui sera lésé a toujours la possibilité d'attaquer la décision de la CAF du côté du tribunal arbitral du sport, et cela pourrait prendre encore du temps avant de voir un verdict définitif être prononcé. Donc la bataille continue encore. Comme on vous l'a dit, le cas Guelor Kanga, nous y reviendrons en tout cas régulièrement pour partager avec vous les nouvelles informations. Aujourd'hui nous sommes revenus parce que le joueur lui-même a fini par réagir. Après la réaction de la Fédération congolaise de football association, Guelor Kanga s'est exprimé aussi au travers une interview où il a très clairement affiché sa sérénité, disant qu'il gardait en tout cas, qu'il restait serein parce que la Fédération congolaise de football association aura du mal à fournir des documents prouvant que Guelor Kanga effectivement est natif de Kinshasa, documents notamment
évidemment, il y a l'acte de naissance, c'est le document qui prouve aussi que cet enfant était reconnu comme né dans un territoire. Il y a le passeport, une carte d'identité. Gelor Kangadi n'avoir jamais eu aucun de ces documents en République démocratique du Congo. Alors, mais ceci ne le dédouane pas du fait d'être congolais, parce que d'être natif en tout cas de la République démocratique du Congo, parce que généralement ici nous avons des Congolais nés à Kinshasa qui n'ont aussi aucun de ces documents-là. D'abord, il faut dire qu'en République démocratique du Congo, jusqu'à ce jour, on n'a pas de carte d'identité. La seule carte qui est considérée comme carte d'identité, c'est la carte d'électeur. Et pour l'avoir, il faut avoir au moins 18 ans. Ça veut dire que des enfants qui avaient moins de 18 ans au moment de l'organisation des élections, ils n'ont pas pu avoir ces cartes d'électeur. Ok, donc il n'y a pas de carte d'identité. Et pour l'acte de naissance, d'après la législation en la matière ici en République démocratique du Congo, lorsqu'un enfant naît, ses parents doivent aller le déclarer à l'état civil dans les 3 mois qui suivent sa naissance, et là on leur délivre un acte de naissance. L'enfant est enregistré dans le registre de l'état civil et c'est gratuit. Et si le délai de 3 mois est dépassé, vous pouvez toujours faire enregistrer l'enfant, mais cette fois-ci il faut aller auprès d'un tribunal pour enfants, obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance qui vous permettra maintenant de vous adresser à l'officier de l'état civil afin que ce dernier puisse, sur injonction du tribunal, enregistrer dans le registre de l'état civil cet enfant en retard. C'est un enregistrement qui se fait en retard. Et donc, voilà, vous pouvez obtenir l'acte de naissance. Et bien sûr, pour avoir le passeport, il faut être muni de votre carte d'électeur, donc carte d'identité, ou alors de l'acte de naissance pour les enfants. Donc, si Gelor Kanga n'avait pas cet acte-là, cela ne signifie pas qu'il n'était pas un Congolais. Je pense qu'il y a d'autres moyens de preuve qui peuvent démontrer que c'est un joueur natif de Kinshasa par rapport à son parcours aussi et à d'autres témoignages. Mais en tous les cas, ce n'est ni aux Congolais ni aux Gabonais de trancher sur cette question. La question sera tranchée par les experts de la CAF qui enquêtent déjà là-dessus, et chaque fédération a affiché sa sérénité, sa foi en la CAF. Attendons voir ce que sera le verdict. Et comme je l'ai dit, votre chaîne YouTube DMTV qui est en train de suivre de près ce dossier viendra encore une fois de plus auprès de vous pour vous apporter l'information au cas où nous aurons un élément nouveau. On va bien sûr venir échanger avec vous. Nous arrivons à la fin de ce sujet concernant toujours la réaction de Gelor Kanga, le concerné, qui ne s'était pas exprimé jusque-là par rapport à cette question. Il s'est exprimé, il était très court, mais il a dit l'essentiel. Il affiche sa sérénité face à ces allégations de la Fédération congolaise de football et met la FECOFA au défi de lui montrer un passeport, un acte de naissance, une carte d'identité qu'il aurait pris ici en République démocratique du Congo. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Et si vous avez un point de vue à partager avec nous, à échanger avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir une fois de plus sur ce sujet qui défraie la chronique et qui divise la République démocratique du Congo et le Gabon. Nous sommes dans le football. La Fédération congolaise de football avait porté plainte auprès de la CAF en ce qui concerne un joueur gabonais, un international gabonais, dont elle accuse d'avoir usurpé son identité, et la CAF avait adressé la notification à la Fédération gabonaise de football lui demandant en tout cas de présenter ses moyens de défense jusqu'au plus tard le 4 mai 2021. Mais 24 heures après, la Fédération gabonaise de football a balayé d'un revers de la main toutes les allégations de la Fédération congolaise de football association contre son joueur et contre elle-même, et donc la FEGAFOOT a dit avoir transmis à la CAF sa réponse, balayant en tout cas toutes ces accusations infondées de la Fédération congolaise de football. Alors dans un communiqué qui était en tout cas de la limite de la courtoisie, a appelé à la réplique de la Fédération congolaise de football association, qui a adressé aussi un message au public. Bizile le kamalo bana ebele.